Bonjour, je m'appelle Chris et voici l'essai de la Toyota Corolla hybride 2021. Je voulais la Corolla à essence. Ils ont envoyé à Ross un hybride. Nous avons fait l'hybride 2020 il y a moins d'un an. Je vais sauter l'extérieur et passer un peu de temps sur certains détails techniques, car c'est ce que les acheteurs de systèmes de propulsion alternative aiment. Beaucoup de détails techniques. Ensuite, je ferai l'essai de la Corolla hybride sur la route et Ross et moi, nous allons donner notre impression et je vais vous donner un conseil important sur l'entretien de la batterie qui garantira que votre batterie dure la vie de votre véhicule. Cet hybride et sa nouvelle batterie améliorée, plus petite, plus légère et plat, se loge sous le siège arrière. L'espace de la cabine n'est pas compromis, pas plus que le rabattement des sièges 60-40. Le moteur et la batterie fonctionnent ensemble pour éliminer l'effet élastique et la faiblesse de couple du moteur Atkinson. Les deux petits moteurs électriques fonctionnent indépendamment à basse vitesse, agissant comme un différentiel barré. Ils s'ouvrent à vitesse régulière. Le système de freinage est amélioré avec les freins hydrauliques et la régénération fonctionnant en tandem pour récupérer autant d'énergie que possible, tout en maintenant une sensation de freinage homogène. Le frottement dans les pièces moteurs sont réduits avec des pièces haute qualité. Il y a une pompe à l'eau électrique pour réduire les pertes d'énergie. Je vous parlerai du coffre, mais la crap à Ross a gagné le jour. Il y a suffisamment de place à l'arrière pour la classe compacte. À l'avant, Corolla hybride est très confortable. Les sièges en Softex et leur forme sont au-dessus de la moyenne. Le bruit de roulement est suffisamment atténué. Le multimédia et le système audio Intune 3. J'ai aucune idée ce que signifie Intune 3, mais je préférais avoir plus d'haut-parleurs et d'ampérage. Bouton dur pour l'infodivertissement, bouton de volume, écran tactile facile à atteindre avec Apple CarPlay et Android Auto. Les bases sont réunies. Sur le modèle de base, il y a Toyota Safety Sense 2, une technologie de sécurité électronique. Il y a un écran 8 pouces, des roues 15 pouces, une climatisation automatique, des sièges avant chauffants, un bouton de démarrage et une clé intelligente. Pour 2000 $ de plus, il y a l'ensemble Premium que notre testeur a. Vous obtenez des sièges arrière chauffants, du cuir Softex, un siège électrique, un volant en cuir, un éclairage ambiant et un chargeur de téléphone sans fil. La puissance totale de ce moteur 4 cylindres 1.8 litres et les deux petits moteurs électriques est de 121 chevaux et 105 livres de couple et il fait 4.5 litres au 100 km sur le cycle combiné, ce que je trouve incroyable. J'adore l'ingénierie, je dois dire j'admire secrètement ces Toyota hybrides. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Corolla hybride 2021 de Toyota. On l'a fait il y a un an, mais c'est toujours fun de refaire les voitures. Des fois, notre aperçu change un peu, on essaye d'autres modèles, puis ça nous permet de mieux placer la voiture. Et des fois, on change d'idée en cours de route. Alors Ross, qu'est-ce que tu en penses de cette voiture-là? Ben, cette Toyota Corolla hybride 2021 est basée sur la 12e génération de la Toyota Corolla. Fait un véhicule là, qui n'a pas besoin d'être présenté. C'est un véhicule très connu chez Toyota, connu mondialement dans le monde de l'automobile. Top Safety Pick selon l'IDHS, fait qu'une voiture quand même sécuritaire avec tous les dispositifs électroniques. Fiabilité légendaire. Que ce soit la version hybride ou la version à essence conventionnelle, vous êtes, comment je pourrais dire, bulletproof en bon français. Vous êtes à l'abri des problèmes mécaniques que d'autres manufacturiers ne peuvent pas se vanter. La qualité des matériaux, utilisés, je trouve qu'elle est, de génération en génération, elle est en hausse. Puis je trouve qu'ici, c'est quand même simple. On n'est pas chez Mazda avec une version, avec une finition de luxe, mais quand même, tout est à la bonne place. Les boutons physiques pour ce qui est de la chaîne d'infodivertissement ou de la climatisation, c'est quand même simple d'utilisation, c'est épuré, ça fait le travail. Puis en plus, en se promenant en ville comme ça, on a 4,7 litres au 100. Puis le voyage précédent, j'avais fait 3,8 litres au 100 de moyenne. Fait que, en ville à Montréal. Exactement. Fait qu'on peut voir que la faible consommation de carburant, là, la technologie hybride, elle fonctionne. Sécurité active poussée, comme je le disais tout à l'heure, avec le Top Safety Pick. Une très bonne valeur de revente. Évidemment, Toyota est un peu arrogant. Quand vous arrivez dans une salle de montre chez Toyota, il n'y a pas de rabais. Ils sont confiants, disons. Exactement. Il n'y a pas cette arrogance Volkswagen qu'il y avait, mettons, de 5-6 ans.
Ils sont confiants, je te dirais. Exactement. Mais il n'y a pas d'incitatif pour les achats. Non. On va comme Apple. Pas de gossage. C'est ça le prix. On va peut-être vous mettre des pneus d'hiver, mais pour ce qui est du prix du véhicule, c'est le prix affiché à la fenêtre. Et puis, même chose pour ce qui est des taux d'intérêt. Jamais des taux d'intérêt très compétitifs. Beaucoup plus élevés que la moyenne. Fait que, au niveau de la valeur de revente dans l'usager, ben, ça se ressent. Une voiture confortable pour une voiture dans la catégorie des compacts. Ouais. Et puis, c'est pas la plus grosse des compacts, mais malgré tout, ça fait le travail. Les sièges, l'assise. Moi, personnellement, j'aurais pas de problème à faire un long voyage dans cette voiture. C'est correct à ce niveau-là. Prix quand même abordable. On parle de 33 000 $, taxes incluses au Québec. Il n'y a pas de rabais gouvernementaux à ce niveau, de ce point de vue-là, parce que c'est une hybride seulement. Elle n'est pas branchable. Mais par contre, ben, lorsque vous allez faire le plein à la station d'essence, vous allez apprécier cette voiture-là, parce que vous allez avoir, si vous la conduisez normalement, peut dire avoir une autonomie avec un réservoir rempli au bouchon de plus de 900 km d'autonomie, ce qui est quand même très appréciable. Les comptes, bien évidemment, c'est un moteur. Pour certaines personnes, c'est un moteur qui va manquer de puissance. On n'est pas dans une voiture à vocation sportive, on est dans une voiture qui a une vocation d'économie d'essence, d'économie de carburant, et le travail est axé là-dessus. Il y en a qui vont être déçus de ce point de vue-là. Plaisir de conduire non plus, de conduite, n'est pas omniprésent comme dans d'autres voitures de la catégorie, mais encore une fois, la voiture vise le marché de l'économie de carburant. Les freins à l'occasion peuvent être un peu mordants en raison du système de régénération pour le système hybride. Le style, ben, il devrait, selon moi, être un peu comme la XSE, un peu plus sport, un peu plus dynamique comme look. J'aurais aimé ça peut-être de voir une Toyota Corolla qui n'a pas le look d'une Prius au niveau des roues, au niveau du style extérieur. J'aurais aimé un petit look un peu plus agressif pour, disons, dissocier qu'on peut avoir une voiture hybride puis une voiture quand même plaisante en termes de look. Système d'infodivertissement qui n'est pas le meilleur, quand même très fiable, probablement un des plus fiables dans l'industrie. La concurrence, bien, évidemment, là, je vous nomme les concurrents au niveau du créneau des voitures compactes. Et même si c'est un créneau qui est en déclin, il y a quand même plusieurs joueurs. On ne peut pas oublier la Honda Civic et également la Honda Insight, qui est probablement la plus proche rivale de la Toyota Corolla, qui elle aussi est jumelée à un système hybride. La Hyundai Elantra, la Kia Forte. On peut penser aussi à la Mazda 3 avec finition intérieure sur la coche. Nissan Sentra qui a été renouvelé l'an passé. Pour ceux qui aiment la capacité hivernale, on ne peut pas passer sous silence la Subaru Impreza. Toyota Prius, si vous voulez vous affirmer comme quelqu'un qui aime rouler hybride. Et pour finir, la Volkswagen Golf et la Volkswagen Jetta. Quelles sont tes premières impressions sur la Toyota Corolla hybride 2021, Chris? Similaire à notre première essai routier, Ross. Je vais commencer avec l'extérieur. J'adore cette couleur de peinture-là. Un rouge mature. Je suis tellement tanné de voir des voitures blanches, grises, noires. Avoir des belles couleurs qui ne font pas trop gomme ballon, c'est le fun, ça, pour des acheteurs de plus de 22 ans. À l'intérieur, maintenant, ben, tu as bien résumé. Moi, j'aime l'infodivertissement qui est très devancé, alors je peux y accéder facilement avec mes mains, les différents boutons. Puis, j'ai pas besoin de m'étirer le dos. Des boutons volume et de tune ici, puis il y a aussi des boutons ici pour la climatisation, c'est excellent à ce niveau-là. Le volant qui se prend bien en main, gainé de cuir, chauffé, mais à la hybride, le haut et le bas n'est pas chauffé.
on coupe à des bons endroits, je trouve, à ce moment-là. Ils n'ont pas coupé sur la qualité d'assemblage, par contre. Je vais te dire de quoi, là, c'est assemblé tight ici, cette Corolla hybride. Fait que ça, c'est vraiment appréciable. Ça fait une couple d'années que Toyota font ça. Et puis, on n'a pas de craquement, on n'a pas de rattle, on n'a pas d'affaires de même. Et puis, pas de bruit de sonnette. Oui, puis sur l'autoroute, c'est quand même assez silencieux. C'est-à-dire, c'est dans la bonne moyenne. Je ne suis pas en train de dire que c'est silencieux, mais c'est assez silencieux pour la catégorie. Ça n'a pas toujours été le cas avec ce genre de véhicule-là. Non, je ne suis pas chez Toyota dans le passé. Non. Alors, les bancs en cuirette synthétique, confortables, d'une qualité raisonnable et, selon moi, qui va durer très longtemps. Fait que ça, c'est winner. Tableau de bord ici, facile à lire. Je te dirais peut-être des fois, l'écriture dans la petite écran dans l'intérieur est un peu difficile à lire. C'est très petit. La visibilité est bonne, Ross. La facilité d'utilisation est bonne. On roule en ville ici maintenant depuis plus d'une demi-heure, puis moi, je me sens pas siphonné. Toi, tu as siphonné ton énergie? Non plus, hein? Ça roule vraiment bien. C'est vraiment pour ça que c'est conçu, ces véhicules-là. Ross, je vais juste faire 2 remarques techniques. Je sais que les gens qui achètent ce genre de véhicule-là, souvent, ils font un petit bandage chez détails techniques. J'en ai donné la dernière fois, j'ai fait un autre essai. Je vais en redonner d'autres. 2 affaires. 1, les moteurs d'hybride, c'est souvent le cycle Atkinson. C'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un moteur poche. Il va bouffer moins de gaz puis il va faire moins de puissance. Et maintenant, les manufacturiers, et surtout, je l'ai vu dans la Camry et je le vois ici dans cette voiture-là, ils jumelent la puissance électrique au moteur de façon... C'est fait en symbiose pour... pallier aux faiblesses du moteur thermique. Manque de coupe, manque de puissance. Manque de coupe, ça fait qu'il vient le rajouter juste au bon endroit. Fait que on sent pas qu'on est dans une voiture qui est pas à gaz. Au niveau de la puissance, c'est aussi puissant que ses rivaux à gaz seulement. Fait que ça, c'est le fun à ce niveau-là. L'autre chose, c'est que vu que je me demandais aussi pourquoi, tu sais, combien de temps que ça dure une batterie hybride? On a-tu besoin de changer ça souvent? Mais il y a un élément, facteur clé, qui compte au niveau de la durée de vie de la batterie hybride, c'est-à-dire la température qu'elle va atteindre. Et ça, le gros impact là-dessus, c'est le filtre à l'air à l'accès au voltage. Et puis ça, c'est dans différentes locations, dépendamment de la voiture. Et ça, il faut du moins enlever la poussière, puis une fois de temps en temps, le changer. Il y a un entretien minimal. Il y a un entretien minimal, puis ça va avoir un impact sur la durée de vie long terme de votre batterie. Fait que peut-être au lieu de commencer à être faible puis moins bien fonctionner à 200 000 km, bien, si vous faites les entretiens que vous devez faire, ça va durer à 350 000 km. OK? Fait que ça, c'est un élément super clé, surtout si tu veux garder la voiture longtemps. Renchérir ton commentaire sur les batteries des systèmes hybrides, ben c'est la chaleur en été qui affecte plus la durabilité que le moins 30 en hiver. Il y a des tolérances. Ça ne peut pas monter au-dessus d'un certain montant, sinon ça commence à diminuer la batterie, la durée de vie de la batterie de façon plus élevée qu'autrement. Exact. Alors, somme toute, Ross, moi, je suis très satisfait, surtout si vous avez un parcours urbain de cette voiture-là. Je te dirais que ses plus gros compétiteurs, c'est les autres Corolla. Parce que tu peux avoir une Corolla, je pense c'est S ou SE maintenant qu'elle s'appelle, puis elle se vend pour 25 000 et des poussières, plus le transport, plus les taxes. On arrive à moins de 30 000, puis on a un meilleur moteur. Tout est un petit peu plus rehaussé. Et puis, mais là, à ce moment-là, on se demande, ben, si on se fout un peu de l'économie d'essence, on se dit, ben, peut-être j'aimerais avoir le modèle sport. Mais néanmoins, cette voiture-là, Ross, moi, je suis très impressionné par cette hybride. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben moi, c'est sûr que cette voiture-là, je la verrais plus pour un achat à très long terme. Ouais. Pour, évidemment, rentabiliser l'économie de carburant sur plusieurs années. Si vous adoptez pour une version essence conventionnelle, puis vous pensez la louer, ben, probablement que la location probablement est mieux sur la version essence et l'achat à long terme pour la version hybride. Fait que, mais dans les deux cas, il y a 0 restriction à l'achat dans les deux modèles. Probablement que chez Toyota, comment je pourrais dire, je recommande moins la location parce que ce sont des véhicules fiables. C'est des achats. T'achètes une Toyota. C'est des achats et non des locations. Mais pour ceux qui veulent louer et changer de véhicule après 4 ans, 3, 4, 5 ans, ben, ça peut être intéressant de louer un véhicule. Par contre, ben, pour économiser à long terme, envisagez donc l'achat à long terme, surtout avec une Toyota Corolla hybride 2021.
Et ça conclut l'essai. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous tripez bien raide sur la chaîne, bien, vous pouvez aller sur l'Instagram. Je pose des photos sur toutes les vidéos à venir sur ma chaîne. Alors, vous allez avoir comme une sorte de notification plus agréable. Au lieu de peser sur la sonnette, vous pouvez peser sur la sonnette de YouTube pour avoir la notification, mais moi, ça me stresse toujours voir des notifications. Allez donc sur Instagram et puis vous allez voir les photos des voitures à venir. Et c'est tout.